Maegovanen Tolkien Dili, Imlimbaire Mathlin Thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire des enfants de Húrin. Et malgré l'état de ma santé mentale après la chute de Nargothrond, nous allons continuer à suivre Monsieur Túrin et voir comment il va, une fois de plus, prendre toutes les mauvaises décisions. On vous encourage à regarder d'abord les vidéos précédentes pour suivre l'histoire dans l'ordre. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc, Túrin, après avoir passé 5 ans aux commandes des armées de Nargothrond et refusé le conseil très avisé d'Ulmo Valadeso, avait réussi à provoquer la chute de la cité de Nargothrond. Nargothrond a été gouverné par des elfes pendant 393 ans, ils font confiance à un humain pendant 5 petites années, et bam! Tu m'étonnes qu'après les elfes n'accordent plus leur confiance aux humains. Enfin, certes, Túrin a fait n'importe quoi, mais pour sa défense, il est vrai que Morgoth, pour arriver à ses fins, avait déployé une immense armée, guidée par Glaurung, père des dragons. Le sac de la cité terminé, les quelques elfes survivants avaient été menés à Angband pour y être réduits en esclavage. Parmi eux, il y avait notamment Finduilas, fille du roi Orodreth. Túrin, quant à lui, avait été ensorcelé par Glaurung, l'empêchant d'agir. Et le dragon lui suggéra que s'il partait à la recherche de Finduilas, il ne reverrait plus jamais sa mère et sa sœur, qui souffraient terriblement au Dordlomin. Túrin, poussé par la ruse du dragon, abandonna donc Finduilas aux mains des orques et partit en direction de son pays, à la recherche de ce qu'il restait de sa famille. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Morwen depuis le tout début du conte. Elle est devenue quoi? Patience, on n'a rien dit pour garder un peu de mystère justement. Túrin fit d'une traite le chemin entre Nargothrond jusqu'aux sources de l'Ivrin, et là, il constata que Glaurung avait transformé cette source limpide en un bourbier qui, en ce début d'hiver, était gelé. Túrin avança donc et retrouva le chemin qu'il avait pris 23 ans plus tôt pour quitter son pays, et entra de nouveau au Dordlomin. Mais ce pays n'était plus celui qu'il avait connu. Les terres étaient mornes et désolées. Les habitants éparses, et pour la plupart, ils appartenaient au peuple des Orientés, qui parlaient une autre langue. Ceux qui parlaient sa langue étaient désormais considérés, au pire comme des ennemis, au mieux comme des esclaves. Túrin passa donc prudemment au travers du pays pour retourner jusqu'à la demeure de son enfance, qu'il trouva vide et abandonnée. Bouse. Túrin se rendit dans une maison toute proche, car il était épuisé et demanda l'hospitalité. Elle lui fut accordée, car cette maison était celle de Broda, et sa femme Aerin avait réussi à conserver quelques vieilles coutumes de charité. Broda, ça me parle ce nom. Oui, on a déjà évoqué ce nom dans l'épisode où Túrin part du Doriath, mais on va en profiter pour faire un petit rappel ici, et pour tous les détails, on vous met le lien de la vidéo précédente. Lorsque les Orientés reçurent le Dordlomin en récompense de leur trahison envers les elfes pendant la Nirnaeth Arnoediad, ce peuple envahit tout le pays et réduisit en esclavage ceux du peuple de Beor et d'Ador qui vivaient là. Aerin, une parente de Húrin, avait été forcée d'épouser un certain Broda, un Orienté qui, alors qu'il n'était personne à la base dans son peuple, prit une place importante dans le Hithlum. Il était en effet prêt à prendre tout ce que les autres ne voulaient pas. Il s'était ainsi constitué une cour d'esclaves et un palais en bois à côté de la maison de Húrin. Il se comportait désormais comme le seigneur de cette partie du Dordlomin. Reprenons notre histoire. Túrin fut donc reçu dans la maison de Broda et put s'asseoir et manger auprès du feu avec les serviteurs et des mendiants. Il demanda ainsi des nouvelles du pays, cherchant à savoir ce qu'il était advenu de sa maison et de sa famille. Mais tous firent silence lorsqu'il parla, car il employait l'ancienne langue. Or, il était mal vu de la parler dans les maisons des Orientés. Un vieillard en béquille l'avertit du danger et lui demanda qui il était. Túrin expliqua qu'il avait jadis vécu dans la maison de Morwen et qu'il était revenu en espérant y trouver bon accueil, mais qu'il avait trouvé à la place une ruine. Le vieillard dit alors: « Et cela depuis une année entière et plus. Mais peu nourris étaient le feu et les gens de la maison depuis cette guerre meurtrière, car la dame était de l'ancien peuple, comme assurément tu le sais. La veuve de notre seigneur Húrin, fils de Galdor.
On osait la toucher pourtant, car on la craignait. Elle était fière et belle comme une reine, avant que le chagrin ne la ravage. Sorcière l'appelait-on, et on l'évitait. Sorcière, c'est-à-dire dans le nouveau langage, amie des elfes. Et cependant, ils la dépouillèrent de tout. Bien souvent, elle et sa fille auraient connu la faim sans la dame Aeryn. Elle les secourait en secret. Et maintes fois, dit-on, elle fut battue pour prix de ses bienfaits par Broda le Brutal, son mari par nécessité. Túrin commença à craindre pour la vie de sa mère et de sa sœur, et chercha à savoir ce qu'elles étaient devenues. Mais le vieil homme l'ignorait. Il savait seulement que Morwen était parti avec sa fille, et que suite à cela, Broda, qui avait craint Morwen jusque-là, avait récupéré tout ce qu'il restait dans la maison, et fait de ces gens ses esclaves, dont le vieillard faisait partie. Il se présenta sous le nom de Sador l'Éclopé, avant de s'excuser de trop parler, car il aimait parler l'ancienne langue, mais malheureusement, tout ce qu'il a parlé n'avait pas forcément le cœur noble. Ah mais attends, Sador c'était le vieux avec qui Túrin s'entendait super bien quand il était petit, non? En effet, et Túrin répondit ainsi à Sador. C'est vrai. Mon cœur à moi est sombre. Mais si tu redoutes que je sois un espion du Nord ou de l'Est, alors tu n'es guère plus sage qu'autrefois, Sador la Badale. Sador fut alors pris de stupeur et invita Túrin à le rejoindre dehors pour parler librement. Enfin, il reconnaissait dans l'homme qui se tenait devant lui le petit garçon qu'il avait aimé. Il se demandait ce qu'il faisait ici. Túrin lui dit qu'il était venu chercher Morwen et Nienor, qu'il n'avait à la base pas l'intention de se battre, mais que, vu les nouvelles, cela pouvait bien évoluer. Même s'il savait à qui il s'adressait désormais, Sador n'avait pas plus d'informations à donner à Túrin. Ceux de la maison de Morwen pensaient que lui, Túrin, était devenu un seigneur loin dans le sud, et qu'il avait fait en sorte de faire venir Morwen et Nienor auprès de lui. Ce qui, manifestement, est faux. Manifestement. Mais Sador précisa qu'Aeryn était dans les confidences de Morwen, et qu'elle pouvait en savoir plus. Mais elle le paierait cher si on la surprenait en train de parler à un vagabond, et nul mendiant ne serait autorisé à pénétrer dans la salle du festin de Broda, pour parler librement à sa femme. Túrin s'énerva, et laissa sortir sa colère, et son orgueil qui est jamais bien loin celui-là, en disant « Il ne me serait pas permis à moi de traverser la salle de Broda? Et ils oseraient lever la main sur moi? Viens donc, et tu verras. » Il se jette sous les roues de ma voiture! Me faire ça à moi! Túrin entra alors avec fracas dans la salle du festin, et repoussa tous ceux qui se trouvaient sur son passage pour avancer jusqu'à la table du maître où se trouvait Aeryn avec Broda et d'autres orientés. Il jeta au sol tous ceux qui essayèrent de le saisir et demanda qui était le maître de cette maison. Broda se leva, très pas content, pour se présenter. Mais Túrin n'attendit même pas qu'il finisse et demanda à grands coups de menaces à s'entretenir avec Aeryn, étant un membre de sa famille. Broda l'invita à avancer, mais il bouillait de colère. Et Aeryn, qui subissait depuis longtemps la violence de son mari, blêmit. Túrin s'avança et parla alors à Aeryn, lui demandant pardon pour cette intrusion, mais qu'il cherchait Morwen et Nienor et souhaitait savoir ce qu'elles étaient devenues. Aeryn, effrayée, répondit qu'elle ne savait rien, mais Túrin dit qu'il ne la croyait pas. Broda se leva alors, ivre et énervé, et cria à Túrin de se taire, que Morwen avait fui comme l'esclave qu'elle était et qu'il avait intérêt à faire de même. Túrin bondit sur Broda, tira son épée, saisit Broda par les cheveux et lui renversa la tête pour le menacer de sa lame. Il posa à nouveau la question poliment à Aeryn et clama devant tous qu'il était Túrin, fils de Húrin, seigneur légitime du Dor-lómin. Aeryn lui apprit alors que Broda avait pillé la maison de Morwen à son départ. Il y avait de cela 1 an et 3 mois. Que celle-ci était opprimée sévèrement par les Orientés depuis des années et qu'elle s'était finalement décidée à se rendre au Doriath après avoir reçu maintes invitations à le faire. Et Morwen espérait pouvoir y retrouver enfin son fils. Morwen avait profité des exploits de la Noire Épée dans le sud qui avait libéré pour un temps les terres de la présence des orques et rendu le chemin plus sûr. Oh, bah ça n'aura pas servi à rien qu'il fasse sa tête de nœud à Nargothrond alors. Les derniers liens du maléfice que le dragon lui avait lancé se défirent alors, et Túrin comprit que Glaurung l'avait sciemment envoyé au Dor-lómin, alors que sa mère n'y était plus, lui faisant perdre un temps précieux, voire le faire tuer par les Orientés, tout en le faisant abandonner Finduilas,
dont il crut, une fois de plus, entendre la plainte. Envahi par la rage, il souleva Broda et le secoua en le traitant de bandit et de fils de chienne, avant de le jeter tête la première sur un orienté qui se levait pour intervenir. Broda eut le cou rompu. Et Tulin bondit et tua 3 autres orientés qui étaient désarmés. Dans les premières versions, Tulin tuait Broda à cause du mal qu'il avait causé à Morwen. Mais dans les versions suivantes, il semble que Tulin soit surtout emporté par sa rage lorsqu'il réalise qu'il s'est fait duper par le dragon. Ce fut le départ d'un beau carnage. Car dans la salle, il y avait certes des orientés prêts à en découdre contre Tulin, mais également tout un tas d'esclaves et de serviteurs qui reconnaissaient en Tulin leur véritable maître. Et qui en avaient assez d'être maltraités. On ne le répétera jamais assez, mais il faut toujours prendre soin du petit personnel. C'est toujours eux qui font basculer la balance dans les histoires. La salle des festins se transforma d'un coup en un champ de bataille. Chacun se saisissant de ce qu'il pouvait pour combattre et se défendre. Et très vite, il y eut des morts dans les 2 camps. Lorsque Tulin tua le dernier orienté, il reprit son souffle. Sador se traîna à ses pieds, blessé à mort, et l'enjoignit de partir au plus vite, car il serait bientôt pourchassé dans tout le Dor-lómin. Il lui dit également de ne pas revenir, sinon avec des forces suffisantes pour affronter ses ennemis. Puis Sador rendit son dernier souffle. Aeryn intervint alors. Il parle avec la vérité de la mort. Tu as appris ce que tu voulais savoir. À présent, pars et fais vite. Mais d'abord, va auprès de Morwen et rassure-la. Sinon, j'aurai peine à pardonner tous les ravages que tu as perpétrés ici. Car si mauvaise que fut ma vie, tu m'as apporté la mort ici avec ta violence. Les intrus tireront vengeance de cette nuit sur tous ceux qui étaient présents. Inconsidérés sont tes actes, fils de Húrin, comme si tu n'étais encore que l'enfant que j'ai connu. Elle m'enlève les mots de la bouche, tiens. Le gars, il est là depuis, 2 minutes, et il a déjà provoqué un massacre. Bah, il libère des esclaves quand même, là, c'est pas bien. Pas comme ça! Là, il va juste énerver les orientés, qui vont bien punir les survivants derrière, et rendre la vie encore plus dure à tous ceux du peuple de Hador. Tandis que lui va se barrer, tranquillou de toute façon. Il a vraiment jamais aucune conscience des conséquences de ses actes. Ah, c'est pas faux. Il traita sa tante Aeryn de lâche, mais l'invita à partir avec lui. Ce qu'elle refusa car elle se sentait trop vieille pour un tel trajet. Et elle aussi lui demanda de partir au plus vite, car il ne pouvait de toute façon pas réparer les bêtises qu'il avait déjà commises ici. Tulin s'inclina devant Aeryn et partit, suivi par quelques rebelles. Ensemble, ils s'enfuirent dans les montagnes, couverts par la neige qui tombait derrière eux, empêchant les orientés, qui se lancèrent bientôt à leur trousse, de les retrouver. Dans la toute première version du conte, Aeryn, qui n'était pas présente dans la salle au moment de la mort de Broda, intervenait et faisait cesser la rage de Tulin. Il était alors jugé par elle, et comme elle voulait le sauver, elle lui donnait 3 jours pour quitter ses terres. Tulin demandait alors à être tué, ce que Aeryn refusait, car elle espérait qu'il pourrait finalement retrouver sa mère. Ils s'enfoncèrent dans les collines du sud, et Tulin vit alors une lueur rouge au loin. Il comprit que le palais de Broda brûlait, mais il ne comprenait pas pourquoi les orientés avaient fait ça. Asgon, un des hommes qui l'accompagnait, lui fit comprendre que c'était sans aucun doute Aeryn qui était à l'origine de cet incendie. Il dit alors une parole très sage. Et comme je suis très beaucoup d'accord avec lui, on va le mettre à l'honneur avec une petite citation lue par notre ami Flocon Vert. Souvent, un homme de guerre méconnaît les vertus de patience et de douceur. Elle faisait beaucoup de bien aux nôtres, et ça lui coûtait cher. Son cœur n'était pas craintif, et la patience un jour s'épuise. Ceux qui le purent continuèrent à suivre Tulin et le menèrent jusqu'à un refuge dans les montagnes, une grotte, connue seulement des fugitifs et des hors-la-loi. Ah, et le revoilà de retour au statut de hors-la-loi, tiens. Lorsque la neige cessa, les fugitifs donnèrent des provisions à Tulin et le guidèrent sur un passage qui lui permettrait de rejoindre par le sud la passe du Sirion. Asgon dit au revoir à Tulin et lui demanda de ne pas les oublier, car il serait désormais pourchassé sans relâche, et que le peuple loup, un surnom donné par le peuple de Hador aux orientés, se montrerait encore plus rude envers eux. Et il l'enjoignit lui aussi à ne pas revenir à moins que ce soit avec suffisamment de force pour tous les libérer. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte d'entendre la suite de ce conte.
N'oubliez pas de suivre notre chaîne, de nous laisser des commentaires et posez-nous vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton merci. Un grand merci à Flocon Vert et à Salomé du théâtre La Baraque d'avoir prêté leur voix pour cet épisode. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namari, Tolkien Dili.